Une fois, je suis allé à 2 entretiens d'embauche le même jour. À l'époque, je vivais à New York et j'y voyageais en voiture au lieu de prendre l'avion pour économiser de l'argent. À ce moment-là, mon rendement au travail n'était pas bon et les 2 postes vacants pour lesquels j'étais interviewé pouvaient représenter un nouveau départ pour moi. C'était un poste dans un siège social avec de nombreux avantages et salaires attractifs, ainsi qu'un environnement de travail beaucoup plus agréable que celui de New York. J'étais en route. Je conduisais ce jeudi soir. Je ne suis pas allé travailler vendredi parce que les 2 entretiens étaient prévus ce jour-là. Comme je devais travailler le jeudi, je devais prendre la route juste après avoir quitté le travail. Je me suis d'abord arrêté à la maison pour récupérer ma valise et les autres objets que je transportais, puis j'ai dit au revoir à ma famille et je suis parti. J'avais un long voyage devant moi de plus de 8 heures. Je m'attendais à arriver tôt le matin. Il y a environ 2 heures, je me dirigeais vers une station-service. J'ai bu environ 3 tasses de café au début du voyage. J'ai conduit pendant plusieurs heures et pendant un moment, tout allait bien. Cependant, si vous êtes déjà presque à court d'énergie, même le café ne pourra pas vous tenir éveillé. En fait, je n'ai pas beaucoup dormi la nuit précédente à cause du stress des entretiens et après une longue et trépidante journée de travail. La dernière chose que je voulais, c'était passer presque de 9 heures au volant. Et so, à ce moment-là, il était tard et j'avais encore environ 2 heures pour atteindre ma destination. À cette heure de la nuit, pendant la semaine, peu de voitures ont transité sur la route. J'ai commencé à ressentir un sommeil très fort. Cependant, elle savait que la majeure partie du voyage était déjà terminée. Soudain, sur le bord de la route, j'ai vu un homme en costume debout là, ne bougeant pas. Il ne marchait ni ne bougeait. Il était devant ma voiture et alors que je passais, j'ai remarqué qu'il tournait le visage pour accompagner ma voiture. Je me suis exclamé « Qu'est-ce que c'était que ça ?» C'était vraiment bizarre. Je pensais y retourner et lui demander s'il avait besoin d'un tour, car il était au milieu de la route, vêtu d'un costume vers minuit. J'ai formulé des histoires dans ma tête sur ce qui aurait pu se passer, comme l'idée que la petite amie l'aurait peut-être laissé hors de la voiture. Je l'ai fait pour distraire mon esprit de la fatigue que je ressentais. Puis quelque chose d'encore plus effrayant s'est produit. Cela ne faisait qu'environ 10 minutes que j'avais vu cet homme jusqu'à ce que j'aperçoive un autre homme sur le bord de la route, également vêtu d'un costume, juste là. Que diable se passait-il? J'ai ralenti pour me garer sur l'accotement et éventuellement vérifier que tout allait bien et proposer une balade. Je n'ai aucune idée de ce qui m'est passé par la tête de toute façon. Alors que je m'arrêtais presque sur le bord de la route, j'ai regardé dans le rétroviseur, puis je me suis complètement retourné et l'homme n'était plus là, comme s'il avait soudainement disparu. J'ai mis les gaz et je suis reparti sur la route. Je devenais fou. J'avais besoin de faire une pause pour plus de café. À ce moment-là, il restait encore environ 1h30 pour atteindre ma destination. Je me suis arrêté au premier café que j'ai vu et j'ai acheté un café au lait. J'ai bu un peu, mais alors que je m'asseyais sur le parking de l'aire de repos de la station-service, j'ai revu un autre homme en costume, le même homme. Cette fois, je pouvais clairement voir son visage. Il semblait être un homme blanc, d'âge moyen, avec des cheveux bruns foncés, un visage imberbe et une expression neutre. Mais ce qui m'effrayait vraiment, c'était de le revoir devant ma voiture. J'ai tourné la clé de la voiture sans hésiter, sans regarder en arrière. Je voulais terminer ce voyage, mais le café ne fonctionnait pas. J'avais l'impression de m'évanouir presque au volant. Je ne pouvais pas continuer, alors j'ai quitté la route et je me suis garé quelque part. J'ai complètement incliné le dossier du siège et j'ai essayé de dormir. Même si j'étais fatigué, je ne pouvais m'empêcher d'avoir peur dans ce parking vide, peur que si j'ouvrais les yeux, je reverrais cet homme en costume. J'étais sur le point de m'endormir quand quelque chose m'a fait me réveiller et ouvrir les yeux. Il se peut que mon esprit me trompe à nouveau,
J'ai regardé autour de moi à l'extérieur de ma voiture, effrayé de voir quelque chose. J'ai regardé par toutes les fenêtres, puis par le pare-brise avant. Tout était bien rangé. Puis j'ai rapidement regardé dans le rétroviseur et j'ai eu le sentiment que mon âme avait quitté mon corps pendant un moment, alors que je voyais brièvement quelqu'un sur la banquette arrière. C'était l'homme vêtu à nouveau d'un costume, mais je n'ai pas pu chercher longtemps lorsque j'ouvrais la portière, criais et finissais par tomber à la renverse de la voiture. J'ai continué à crier jusqu'à ce que je me calme enfin. J'ai regardé à l'intérieur de la voiture et je n'ai vu personne. Il n'y avait personne sur le siège arrière. Quand j'ai repris conscience, j'ai réalisé que mon esprit m'avait trompé toute la nuit. Il n'y avait aucun homme en costume. J'étais très fatigué et j'avais besoin de me reposer. Cependant, à ce moment-là, j'étais trop éveillé pour pouvoir dormir. J'ai redémarré la voiture, j'ai fini mon café et j'ai continué. Quand je suis arrivé à l'hôtel et que je suis entré dans la chambre, je me suis allongé sur le lit et peu de temps après, je suis sorti. Le lendemain, j'ai eu mon premier entretien à 11 heures et je ne pouvais donc pas très bien dormir, mais je me sentais encore un peu plus excité. Cependant, dès que l'intervieweur est sorti pour me saluer, je n'ai eu aucune réaction. Il ressemblait exactement à cet homme dans le costume dont j'étais encore obsédé la nuit précédente. Je suis sûr que l'intervieweur a remarqué ma surprise car elle était clairement imprimée sur son visage. J'ai essayé de me ressaisir, mais cela a fini par affecter le reste de l'entretien et j'étais très nerveux et confus. J'avais l'impression de vivre dans un rêve. J'ai quitté cet entretien avec seulement 1 heure pour préparer le suivant. Ma prochaine intervieweuse était une femme et je m'entendais beaucoup mieux avec elle, ce qui a finalement abouti à mon embauche. Ici, je travaille toujours. Je vis actuellement en Caroline du Nord. Mon ancien thérapeute m'a confié qu'il pensait que le stress de me préparer mentalement aux entretiens associés au manque de sommeil m'avait amené à halluciner, déclenchant ma peur et mon stress. Par conséquent, j'ai formé dans mon esprit l'idée d'un homme habillé strictement, car c'est à cela que j'imaginais que l'entretien ressemblerait. Il semble que ce ne soit pas une chose si difficile à faire. Il semble que ce ne soit pas si compliqué de se produire. Cependant, cela ne change rien à la gravité de toute l'expérience. Il me regardait alors que je passais devant lui et entrais dans le magasin. Au magasin, j'ai acheté un café et payé mon carburant en espèces. Quand je suis parti, j'ai remarqué que l'homme près de la bombe montait dans son camion et s'éloignait. Après avoir rempli le réservoir pendant quelques minutes, je suis retourné à ma voiture et j'ai continué le voyage. Cependant, peu de temps après avoir quitté la station-service pendant 1 minute, j'ai déjà repéré le même camion de la station service sur l'herbe au bord de la route. J'étais debout à côté de la forêt, la voiture est éteinte. Cool. J'ai continué à conduire, regardant souvent dans le rétroviseur pour voir si la voiture démarrerait, mais rien ne s'est passé. J'ai repris la lecture de mon podcast. Cependant, au bout de quelques minutes, j'ai de nouveau été alerté par ma voiture. Le tableau de bord indiquait qu'un de mes pneus avait une basse pression et je pouvais remarquer un bruit de déséquilibre. Je conduisais la nuit pour éviter la circulation. Sur le chemin du retour, il était déjà minuit passé. La route était presque vide, comme j'aime. J'écoutais mon podcast habituel à la radio lorsqu'un avertissement sonore de ma voiture m'a averti que le réservoir de carburant était presque vide. J'ai mis un marqueur dans mon application Maps pour trouver la station-service la plus proche, qui était un peu plus loin sur la route. Environ 5 minutes plus tard, je me suis arrêté à la seule station-service sur la droite, le seul endroit pour me garer sur plusieurs kilomètres, car la route était entourée de bois des 2 côtés. La station-service était générique, sans marque spécifique. Je me suis garé à côté de la pompe et j'ai vu une personne remplir le réservoir de son vieux camion gravement endommagé. Dès que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai immédiatement remarqué que le pneu était crevé. Je me suis arrêté au bord de la route pour enquêter.
Le pneu arrière du côté conducteur était complètement à plat. Je ne pensais pas avoir heurté quoi que ce soit qui pourrait crever le pneu. Ainsi, l'idée m'est venue à l'esprit. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai commencé à chercher sur Google le numéro de mon entreprise d'assistance routière. J'ai entendu le bruit d'un moteur de voiture ou de camion un peu plus loin sur la route derrière moi, mais étrangement, je n'ai pas vu les phares. Il faisait être complètement noir là-bas. Soudain, le bruit du moteur cessa et tout redevint silencieux. Je suis allé dans le coffre de la voiture pour récupérer la lampe de poche d'urgence qui se trouvait dans ma boîte à outils. Un cadeau de Noël que mon père m'a offert il y a un an. J'ai ramassé la longue lampe de poche et j'ai vu l'éblouissement des phares d'un camion garé sur le bord de la route à environ 200 pieds de distance. Il semblait s'agir du même camion que la pompe à essence de la station-service. Je soupirais et me précipitais vers l'intérieur de la forêt, caché derrière un grand arbre. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé le 190. J'ai entendu le bruit du camion qui roulait sur la route et maintenant, les phares étaient allumés. J'ai regardé à travers les plantes, le camion s'est arrêté à côté de ma voiture et après un bref moment de silence, un homme a crié « Besoin d'aide ?» Je savais qu'il n'était pas conseillé de répondre. Le préposé au service d'urgence 190 a répondu et j'ai chuchoté mon emplacement et l'information que quelqu'un avait crevé mon pneu en disant que je pensais que la personne responsable me suivait. L'employé a posé plusieurs questions de routine, me demandant de décrire l'homme et son camion. J'ai entendu le bruit de l'ouverture et de la fermeture de la porte du camion. J'ai dit à l'opérateur au téléphone que l'homme était sorti du camion. Elle m'a recommandé de me cacher dans les bois si je pensais qu'il était dangereux. Elle m'a demandé de vérifier s'il était armé et c'est à ce moment précis que l'appel a été interrompu. Le signal de mon téléphone portable était de mauvaise qualité. J'attendais anxieusement son rappel. Je suis sûr que les saillites, mais l'appel ne fonctionnait pas. J'ai entendu le bruit d'une autre voiture qui passait le long de la route et qui ralentissait bientôt. J'ai entendu des voix. C'était la voix de quelqu'un d'autre. Je me suis approché de la lisière du bois pour observer la route et j'ai vu le chauffeur du camion debout à côté d'un autre véhicule garé au milieu de la route. Il parlait à quelqu'un à l'intérieur du camion. J'ai entendu la conversation et l'homme suspect créait une fausse explication sur ce qui se passait sur les lieux. À ce moment-là, j'ai couru sur la route en criant à l'aide. Je ne connaissais pas ces hommes. J'ai été regardé par les deux. J'ai dit au chauffeur du camion que l'autre homme avait crevé mon pneu et m'avait suivi là-bas. L'homme dans le camion regarda l'autre d'un air inquiet. L'inconnu a fermement déclaré qu'il n'avait pas touché mes pneus et ne m'avait jamais vu auparavant. Il s'est rapidement dirigé vers son camion, a fait marche arrière pour séparer les deux véhicules et est reparti. Le chauffeur du camion opposé est sorti et a inspecté mon pneu crevé. Puis il a offert un tour en ville. J'ai dit que les flics arriveraient certainement dans quelques minutes. Une voiture de police avec ses phares allumés garée à côté de nous. L'homme a confirmé mon histoire lorsque j'ai signalé l'incident aux policiers. L'agent a déclaré qu'il se rendrait à la station-service pour demander les enregistrements de la caméra de sécurité afin de vérifier qu'ils avaient enregistré un chauffeur de camion en train de couper mon pneu. Le policier a pris note de mes données et s'est tenu à côté de moi pendant que nous attendions que la compagnie d'assistance arrive sur la route. Le conducteur du treuil m'a emmené dans un atelier où j'ai ensuite été récupéré par mon père. Je n'ai pas eu plus d'informations sur ce flic, donc je ne pense pas qu'il ait trouvé quoi que ce soit dans la séquence vidéo. C'est effrayant de penser à quel point j'ai failli être kidnappé. C'était la nuit la plus effrayante de ma vie. Je conseille à tout le monde de prier avant de voyager, car demander une protection est le meilleur choix. Dans les moments difficiles, seul Dieu peut nous aider.